Eh, coucou toi, approche un peu. Comment se faire respecter sans se faire marcher sur les pieds? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés qui, j'espère, vont pouvoir t'aider et t'éclairer. Je te dis à tout de suite. Finalement, si tu résumes, on a tous tendance à passer par là, à subir le regard des gens, le jugement, le manque de respect et finalement, parfois se faire marcher dessus. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment décliner le respect sous toutes ses facettes. Il y a plusieurs étapes à faire. Je te dis, on y va. En numéro 1, c'est de respecter l'image et la projection que l'on renvoie. Par exemple, si tu es une personne qui est toujours énervée, toujours en colère, toujours à tirer la tête et à gueuler, eh ben, forcément, tu vas pas inspirer le respect. Tandis que si tu es là, tu es souriant, positif et tu es à l'écoute, forcément, tu vas inspirer plus la confiance et le respect. Pareil dans ton attitude, dans ta façon de parler, que tu prennes soin de toi, que tu fasses propre sur toi, que tu te tiennes bien droit, toutes ces choses-là, toute cette prestance, ça te donne de la carrure et du respect. C'est très important. Tu sais, comme on dit, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. C'est exactement ça, c'est vraiment en adéquation avec le thème. C'est-à-dire, si tu es dans le respect de l'autre, il sera dans le respect avec toi. Si tu n'es pas dans le respect de l'autre, il ne sera pas dans le respect avec toi. Ensuite, en deuxièmement, d'honorer tes choix et tes paroles. Par exemple, si tu es un type, tu dis demain, je viendrai à 8h pour venir travailler à tes collaborateurs, honore ta parole et viens à 8h et pas à 8h05 ou à 8h30. Et eux, de leur côté, instinctivement et directement, ça va inspirer le respect et forcément, quand tu demanderas de venir à 8h, ils vont venir à 8h parce que toi, tu es ponctuel, tu honores tes engagements. Du coup, ils le feront, ça coulera de source forcément. Et en faisant ça, vu que tu honores tes engagements, tu seras même en position de force pour leur reprocher s'ils ne sont pas à l'heure parce que toi, tu sais que tu honores ce que tu dis. Ensuite, en troisièmement, important, il faut accepter la divergence d'opinion et d'idées. Par exemple, on est face à face, toi, tu vas voir un 6 et moi, je vais voir un 9. Et ça, c'est une autre vision des choses. C'est-à-dire qu'on va pas voir la même chose vue du même endroit, par exemple. Ce n'est pas une tare de la part de l'autre personne ou un handicap d'avoir des idées différentes des tiennes. Au contraire, il faudrait plutôt les unir pour en faire qu'une et en faire une force. Mais il faut être à l'écoute pour ça. Et tu pourras avoir bien des surprises parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment de toi et ça va pouvoir t'aider. Il y a une expression qui va très bien aussi là-dedans, tu vois. L'union fait la force. C'est une divergence d'opinions, d'idées et de personnes qui se réunissent pour ne former qu'un. Voilà, je te dis pas de faire ça du jour au lendemain, mais si tu fais même ne serait-ce qu'un tout petit peu, petit à petit, il va y avoir du changement, tu verras que l'autre, il a comme regard sur toi. Et tu verras que le respect, il va venir petit à petit. Et du coup, tu vas plus passer inaperçu et te faire marcher sur les pieds comme avant. Alors, mets tout ça en place, si tu veux plus de conseils, abonne-toi, ça me fera plaisir. Et je te dis bonne soirée. Ciao!